suis crevée, exténuée. Oh, c'est pas un métier d'être voyante. Enfin si, Madame Eva, extra lucide. Déjà d'être simplement lucide, c'est tuant. Et ce monsieur Bonneau qui vient enfin de partir, oh, il m'a vidé celui-là. Complètement chaud, un regard de taupe et une voix de fossé par surcroît. Et alors, Madame Eva, et alors, vous le voyez-t-il pour mon tunnel? Oh, 19h. Mon dernier client. Vous le voyez-t-il pour mon tunnel? Allez, courage, Madame Eva. Alors, en fait, le client, c'est une cliente. Madame Caillou. On n'a pas idée de s'appeler comme ça. Moteur. Gontran. Oh, où est-il encore passé, l'animal? On est étudiant en médecine, on cherche à se faire un peu de fric. On a la chance de tomber sur Madame Eva et toujours à se branler dans les coins. Oui, madame. Ah, Gontran, étiez-vous encore fourré? Madame est voyante, madame devrait le savoir. Impertinent, ça. Gontran, quand même. Ma cliente est-elle arrivée? Depuis 20 bonnes minutes, elle mijote dans la salle d'attente. Elle se ronge les ongles. Bon, très bien, faites-la entrer. Et en plus, elle s'appelle Caillou. Madame Caillou. Comme chou, pou, genou, pou. Ça va, Gontran. Je vous en prie, gardez votre érudition. Pour vous, introduisez. Bene, va bene. Madame Caillou. Madame Eva! Enfin! How do you do, Madame Oh, Caillou? bah, coup-ci, coup-ça, hein. Oh, je dirais même, oh, si vous saviez... Nous saurons. Asseyez-vous. Madame Caillou. Oh, pas besoin de souligner mon nom, hein. Je sais bien qu'il prête à moquerie, hein. Oh, loin de moi cette idée. C'est mon nom de pucelle. Nous ne sommes pas responsables de nos origines. Oh, j'aurais pu en changer. Prendre celui de mon mari, il s'appelle Flambard. Émile Flambard. Alors pourquoi n'avez-vous pas fait? Eh bien, en fin de compte, j'y tiens. Je dirais même que je m'y suis attachée. Je trouve que Caillou fait plus original. Et puis, ça se retient tout de suite. Certes, encore une cinglée. À un moment donné, j'avais même songé à assembler nos deux noms, Caillou Flambard. Mais je trouve que ça fait un peu trop m'as-tu vu. Qu'en pensez-vous, Madame Eva? Évitons de penser, voulez-vous? Ne pensez pas, ne pensons pas, cela allégera l'atmosphère. Ne vous emportez pas comme ça, hein. Je disais ça comme ça, tout de go. Oh, excusez-moi, mais en fin d'après-midi, après toutes ces incursions dans l'astral, oh, puis tout à l'heure, ce monsieur Bonneau, j'éprouve comme une sorte de retombée radioactive. Difficile de vous expliquer. Enfin, vous seriez venu ce matin. Elle est bien bonne, celle-là. C'est vous-même qui m'avez fixé ce rendez-vous il y a 3 mois. Qu'est-ce que je dis? 4 mois. Et encore, grâce à la recommandation de mon boucher. Un bien brave homme. Un peu trop sentimental, mais un bien brave homme. Il ne jure que par vous. Vous lui aviez prédit qu'il rencontrerait une jolie petite poulette. Eh bien, il vient de la rencontrer. J'en suis fort aise. Dorothée qu'elle s'appelle, 21 ans. Une vraie rousse, rousse de partout, en haut, en bas, enfin, à ce qui paraît. Moi j'écoute ce qu'on me dit. Vous me paraissez très influençable, Madame Caillou. Alors là, toute voyante que vous êtes, vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Sauf tout le respect que je vous dois quand j'ai une idée dans la caboche. Admettons. Tiens, ce matin, le marchand de poissons, Chopin, il a voulu me refiler du cabillaud pour du colin. C'est pas du cabillaud que je lui dis, c'est du colin. Du cabillaud qui me répond. Du colin que je lui retourne. Cabillaud, colin, cabillaud, colin, 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 cabillaud, cabillaud, cabillaud. 3 fois que je lui lance le cabillaud dans les gencives. Et pour finir, j'ai embarqué le colin au prix du cabillaud. Elle me tue, cette bonne femme-là. Compliment, Madame Caillou. Remarquez, ce colin, il avait un petit goût de cabillaud. Mais même quand j'ai tort, personne ne peut m'empêcher d'avoir tort. C'est normal. Ça, c'est votre côté cabillaud. Taureau, voilà ce que je voulais dire. Taureau. Enfin, soyons pragmatiques. Pragmatique?
Oui, vous n'êtes pas venu ici pour me parler de votre boucher ou de votre poissonnier. Vous avez des problèmes. Oh là là, mon mari, ce salaud d'Émile. Si vous saviez... Nous saurons. En fait, Madame Eva, Je vous écoute. vous procédez comment? C'est-à-dire Boule de cristal, tarot, marque de café? imposition des mains par imposition des mains. Bon, tiens donc. Mais auparavant, veuillez me suivre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le baquet de Mesmer. Il est rempli d'une eau magnétique. Vous allez y plonger vos mains. Ah, mais mon boucher ne m'avait pas parlé de ça. Mais laissez donc votre boucher tranquille. Outre le fait que je canalise vos fluides, votre courant d'énergie bioplasmatique, c'est aussi un acte de purification. Allez-y, plongez vos mains. Mais je peux retrousser mes manches, non? Et retroussez tout ce que vous voulez. Très bien. Détendez-vous. Je vais rester comme ça longtemps, les mains dans la flotte. Le temps qu'il faudra. Inutile de serrer les mâchoires. Impossible. Quand je pense à ce salaud d'Émile. Parfait. Vous allez pouvoir vous libérer. Allez. Tenez, suivez les mains. On se croirait à la messe. Oui. C'est bon. Allez, 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 allez. Hop, hop, hop. Asseyez-vous là. Très bien. Je vais fermer mes yeux et me concentrer. Je croyais que... Plus un mot. Ok. Heureusement que j'ai pas un train à prendre, hein, parce que... Ah! Mer d'Irlande agitée, très agitée, dépression large des Baléares, avis de coup de vent, 999 millibars, force 7. Résidus orageux sur la Corse, la Sardaigne, la Sicile, 3, 4, Beaufort. Non, Réfléchissant, force 3, passant 5. Eh oh là, Madame Eva! Eh oh là! Mais arrêtez, qu'est-ce qui me secoue comme ça? Ah, c'est vous, Madame Hibou? Caillou! Non mais, ça c'est trop fort! Vous êtes trompé de bouton, Madame Eva? Bah, je sais plus, mais qu'est-ce que je disais, moi? La météo La météo. marine! La météo marine! Oh, voilà que ça recommence. Depuis quelque temps, je capte les ondes radiophoniques. Avant-hier encore, une veuve toute fraîche. Une veuve toute fraîche? Bah oui, son mari venait de périr dans un accident d'avion. Enfin, moi que ça arriverait, ça, Eh hein. bien, figurez-vous que je lui ai commenté le match de football Écosse-Argentine. 3 buts à 1 pour l'Argentine. C'est 3 buts à 2. Oh, 3 buts à 2. Me tue cette bonne femme-là. Voyez-vous, Madame Caillou, avec les satellites, les vaisseaux spatiaux, les éruptions volcaniques, les services secrets américains, sans parler du téléphone mobile, des milliers d'individus qui téléphonent à tout lieu, tout le temps, à tout azimut, le ciel astral est brouillé. Et moi, j'ai de plus en plus de difficultés. C'est possible, Madame Eva, mais attendre plus de 3 mois pour m'entendre dire que la mer d'Irlande est agitée et que l'Argentine a battu l'Écosse, autant rester chez moi devant mon transistor, hein. Pour du calme, Madame Caillou, je comprends votre déception, mais je suis pas un robot, moi. Voilà. Et le phénomène dont vous venez d'être le témoin est le garant de mon honnêteté. Ah, et que voulez-vous dire? Eh ben, je pourrais vous raconter des salades. Ah, ça, ce sera la meilleure, tiens. Ben, vous n'imaginez pas, ma chère petite dame, vous n'imaginez pas le nombre de mes confrères qui brodent dans l'invisible, qui est extravagant. Du bidon, quoi. Non, mais ça, c'est un comble. Oh non, mais mon boucher, Morin, il s'appelle Morin. Ça va. Je vais à nouveau me concentrer, fermer les yeux, chasser les mauvaises ondes et... Que diable Gontran? Monsieur Bonneau, Quoi, monsieur Bonneau? il vient de voir le bruit de sentinelle. Ben, qu'est-ce que vous me chantez En là? sortant de chez vous, il s'est fait écraser par une voiture. Mince alors. Remarquez, ça m'étonne pas. Avec son regard de taupe. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien, mais vous m'aviez dit que c'était un de vos plus anciens clients, alors je tenais à vous en avertir tout de suite. C'est très délicat de votre part, Gontran. Merci. Merci. De nada, de nada. Bon, bravo.
Excusez-moi pour ce petit intermède, Madame Caillou. Hein. Vous parlez d'un intermède, vous? Bon, bref, on est toujours là. Nulle part, Madame Eva, nulle part. Non seulement vous ne voyez rien, mais si par surcroît vos clients se font écraser en sortant de chez vous, non mais attends plus. Ah! Je vous vois, Madame Caillou, je vous vois. Vous êtes entourée de paille, que de paille, que de paille. Oh là, salopard, dans le mille. Que de paille, que de paille. Oui, oui. Un hangar, des bottes de paille, une immense table. Des chats. Non, des fantômes de chats. Oh là là. Des bombes à des fûts, un immense congélateur. Oui, oui. Un gros homme bedonnant, avec une grande barbe. Belle barbe. Pantalon de cuir. Il tient dans ses mains un lapin. Oh, ciel, mon mari. Non, un chat. Oh, renversant. Que de paille, que de Oh paille. là là, oui, allez, encore. Ah, que... Ah bah ah bah là, je vois plus rien. Alors là, chapeau. Vous avez fait tilt, hein? Tilt. Oui. Figurez-vous que mon mari, Émile, est empailleur naturaliste, si vous préférez. Votre mari aime se foutre à poil. Oh, pas naturiste, Madame Eva, naturaliste, taxidermiste, un empailleur, quoi. Un homme qui empaille. Vous y êtes. Ah. Ce qui fait que je nage dans la paille. J'en trouve jusque dans mon soutien-gorge. Ah bah ça doit vous gratter. S'il n'y avait que cela, au début de notre mariage, il empaillait les grenouilles. Après, les cochons d'Inde. Après, les blaireaux. Après, je sais même plus. Et puis pour finir, il s'est spécialisé dans les chats. Vous m'écoutez, Madame Eva? Ah oui, les chats. Vous n'imaginez pas le nombre de veuves qui ne se consolent pas d'avoir perdu leur chat et qui lui apportent leur petit minou afin qu'il l'empaille ad vitam aeternam. Elle me tue, cette bonne femme. Ah, du bon boulot, faut reconnaître. Pelage élastique, moustache en feu d'amiante et les yeux surtout. Des yeux en cristal de roche. Cristal de roche. Et figurez-vous, Madame Eva, mon mari n'a plus qu'une seule idée en tête. Une idée fixe. Une idée fixe. Une idée fixe. Eh bien. M'empailler. Alors là, vous empaillez. Monsieur Émile, votre conjoint va vous empailler. Remarquez, ça fait déjà un petit moment qu'il me peut me blaireau. Ah, me blairer. Mais les menaces se font de plus en plus fréquentes. Ça devient franchement comique. Venez, Mathilde. Est-ce que vous pourriez m'avancer quelques arguments qui donneraient chair à vos insinuations? Tenez, cette nuit encore, 3 heures du matin, il allume brusquement la lumière. Émile, que je lui susurre, ça ne va pas, tu ne te sens pas bien? C'est mon soufflet qui ne passe pas? Vous devez être fine cuisinière. Ah bon, question soufflée, je ne crains personne. Écoute-moi bien, qu'il me lance sur un ton verglacé. Si tu continues à t'agiter comme ça, à gesticuler, à couiner, à pomper tout l'air que je respire, je t'étrangle, je te vide et je t'empaille. Vantard, comme tous les hommes. Des mots, Madame Caillou, des mots. Des mots, je t'étrangle, je te vide et je t'empaille. Des mots qui finissent par devenir des actes. Hein. Que la lumière fût, et que la lumière soit, la lumière fût là. Bon, voyons, Madame Caillou, votre Émile n'est pas Dieu le Père. Tenez, l'autre jour, au petit déjeuner, quand il s'est tourné vers moi, il m'a dit « Au fait, mon petit chat !» Oui, il m'a dit « Mon petit chat !» C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Tu fais combien de tours de taille exactement? Restons simples, Madame Caillou. Même avec la meilleure volonté du monde, votre épidermiste... Taxidermiste! Votre taxidermiste ne peut pas vous naturaliser comme un petit animal. À supposer qu'il vous observe. Admettons. Quand vous vous trouvez au fond d'un plumard, avec un gros homme sur vous, un gros homme qui pèse de tout son poids phallocratique, ses 2 mains velues autour de votre cou, quick, passez muscade. Ensuite, on vide le sang, on retire les boyaux, les viscères, foie, rate, gésier, on
sujette à des petites hallucinations. J'hallucine! Selon vous, j'hallucine! Ça va. Docteur Cru, 31 rue Barbue de Jouy. Eh ben, vous me devez 500 €. Quoi? C'est 500 € la consultation. Alors là, non mais ça c'est un con là! Non mais mon boucher, il m'avait jamais dit que ça serait... C'est bon. Je parle automatiquement, pas pour vous, étant donné les circonstances. Ça va aller. Bah dis donc, vous mangez pas des gouttes vous? 500 €! Vous devez en ramasser un paquet de fricas! Comprends. Oui, Veuillez madame. conduire Madame Caillou, là. Oui, madame. Illico, madame. Oui. Oh, je le retiens mon boucher, hein! Si madame Caillou veut bien me suivre. Je ne vous dis pas au revoir, madame Eva! Elle me prend pour une folle! Mais si, je vous dis, elle me prend pour une folle! Je crois que madame, elle va bien regarder madame. Allez, crevé, je suis crevée. Avec l'autre emballé en plus, là. Oh là là. J'ai la tête qui tourne. Il va falloir me sustenter, reprendre des forces. Bon, aller au restaurant. Je demande à Gontran qu'il me réserve une table au cochon d'or. Ils font des pieds de cochon bien meilleurs qu'à Sainte-Néoule. Ça avec un petit Bourgogne. Oh, ça doit être Nicole. Oui, c'est moi. Monsieur Flambard, le mari de Madame Caillou. Ah bon, alors là, trop c'est trop là. Trop c'est trop, je suis tout à fait de l'avis de madame. À Gontran, vous auriez pu prévenir. Ah, madame est surmenée. Au bord de l'évanouissement, je me suis dit, Gontran, tu ne peux pas laisser madame dans cet état. Ah, vous êtes bon, Gontran, hein, parce qu'il est vrai que là... Mais je vous en prie, asseyez-vous, mon ami. Que puis-je vous offrir? Votre présence, madame. Vraiment. Oui, puisque les astres ont permis que nous soyons tous les deux en tête-à-tête, est-ce que je pourrais avouer à madame que, depuis mon entrée à son service il y a 3 semaines, Un mois, Gontran, ça va faire un mois. Un mois. Une éternité. Qu'est-ce que je disais? Bah, depuis que vous êtes arrivé, je sais pas. Ah oui, voilà. Eh bien, je suis fasciné par madame. Son rayonnement, sa personnalité. Vraiment. Je ne devrais pas vous dire que je... Ah bah si, dites, ça m'intéresse. Hein. Tellement fasciné, j'ai passé mon temps à vous étudier, à vous épier. Je ne savais pas que j'avais engagé un espion. Non, mais pour mieux vous connaître, tenter de comprendre votre double personnalité. Ma double personnalité. Oui, la femme ordinaire, non mais si je puis me permettre, hein, qui va qu'à ses occupations familières, qui parle température et des prix qui ont augmenté, et puis ex abrupto, une autre femme, dans les transes, renouant avec la pitié, Ouais, commerçant avec les étoiles. c'est très mystérieux, c'est vrai. Plus un an, madame Eva. Je vous vois, je vous pénètre, je vous interpénètre. Vous êtes divorcé? Vous avez une fille de 8 ans, Eulalie. Vous venez de perdre votre tante. Vous aimez la musique de Schubert et vous raffolez des pieds de cochon. Bon, qu'est-ce que c'est que cette comédie, Gontran? Enfance difficile, hein? Votre père et votre mère cohabités avec fracas. Crise de mysticisme. Saint-Pierre vous est apparu, serrant un coq contre sa poitrine. C'est bon. Mariage éprouvant. Votre mari était un chaud lapin. Il vous en a fait voir de toutes les couleurs, Vous n'avez jamais été heureuse en amour jusqu'à maintenant, mais... Qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que vous voyez, mon petit Gontran? Un beau jeune homme. Vous allez rencontrer un beau jeune homme. Grand, 1,85 m, grisonnant de manière prématurée et portant un gilet de couleur douteuse offert par son employeur. Il vous ouvre les bras et vous serre contre son cœur chevelu. Non mais ça, non mais ça suffit cette plaisanterie là, Gontran. Quand même. Madame, de nos jours, la vie n'est pas très drôle, hein, si on n'y met pas un peu du sien. En tout cas, bravo. Hein. Votre numéro est très réussi. Madame Eva? Oui, Gontran. Madame Eva, vous êtes une femme. Bah oui, Une très belle femme. vraiment. Une très belle femme, oui.
Votre port, votre manière de marcher, de planer, pourrais-je dire, oui, de planer, d'être ailleurs tout en étant ici. Vraiment? Oui, vos courbures, vos attaches, la chute de vos reins, le galbe de votre poitrine. Quand même, oh là, quand même. Tous ces trésors qui vous appartiennent en propre font que vous êtes unique, unique parmi les milliards d'individus qui peuplent notre planète. Unique. Bah, tous les êtres humains sont uniques, même les plus misérables. Chacun se croit le centre du monde. Vous parlez comme Pascal, Madame Eva. Bon, allez, allez. Un petit peu de sérieux, là, Gontran, voulez-vous en venir? J'irai droit au but. J'espère. Je vous aime! Je vous aime! Oh là là, quelle journée! Vous Oh oui, dans mes bras, Eva! Oh, bon! Mais quel coup de théâtre! Mais si nous étions sur scène devant des spectateurs, Gontran? Et Madame Extra-Lucide, nous sommes sur scène. Depuis notre enfance, nous nous donnons en représentation. Certes.